son état d'âme. Paul a vu que son état d'âme ne correspondait pas à ce qui devait être. La délivrance, il ne faut pas chercher la délivrance pour changer un combat. Cherche ta délivrance pour ta propre vie. Aujourd'hui, nous devrons prier. Amen. Pour les combats que nous avons, c'est les combats pour ma vie. Amen. Les combats pour ma vie. Amen. Que tu vois Dieu t'affranchir et que tu cries demain, loué soit l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui criera, c'est toi quand tu seras affranchi. Amen. Il dit, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Je veux vous dire ici. Ça, ce sont des enseignements qu'on l'entend bien aimé. Je connais un bien-aimé qui est aujourd'hui pasteur en Afrique du Sud. Pour ceux qui peuvent le connaître, le pasteur Albert Mboutou, qui est de ma génération. Une fois, on reviendra là-dessus quand on parlera des esprits de nuit. Il a vu en songe, lui qui nous pressait, qui était là, Dieu œuvrait avec lui. Il était là, des grands miracles. Il est venu, il dormait chez lui. Il a vu la présence d'une femme de nuit. Cet homme de Dieu, nous étions encore jeunes, il a pleuré, il ne s'est pas rendormi. Il est venu, il m'a dit, Jean-Jacques n'a pu sauter pour comprendre. Nous avons dit, il n'y a pas tout. Moi, c'est à Moutou. Moutou, nous sommes mon été. Naï. Il a cherché la délivrance jusqu'à ce que Dieu l'ait délivré. Amen. Paul s'écrit ici, il dit, misérable que je suis. Bien aimé, aussi longtemps que tu ne verras pas l'état misérable de ta vie, tu ne pourras jamais chercher la délivrance. Ces enseignements, tu ne feras que des commentaires érodés. Tu tords les sens. Tu diras, le pasteur crie beaucoup. Est-ce qu'il est fâché? Pourquoi nous a-t-il placés comme ça? Il devrait nous laisser nous asseoir comme on veut. Et pourquoi le pasteur interrompt? Et tu t'arrêteras là. Tu ne verras pas dans quel état misérable tu te trouves pour chercher la délivrance. Si chacun de nous pouvait prendre conscience de son état véritable d'âme, même si on est sorcier, même si on est magicien, on n'aura plus honte de quoi que ce soit. On cherchera le salut de l'âme. On combattra pour que la vie soit sauvée. Moi, j'ai vu des gens venir aux confessions où toute l'assemblée a la tête inclinée. On commence à vous demander, tu dirais d'abord, quelqu'un qui vous dit, je le fais pour ma vie. Je ne vous vois plus. Et à la minute prière de délivrance, la personne est délivrée. Amen. Quelqu'un qui avait plus de 50 ans, un homme bien, normal bien, un beau monsieur, un aîné dans la foi, qui ne s'est marié jamais. L'église a cherché à maintes reprises à lui imposer, cherche une femme, pointe même du doigt. Celui qui cet homme-là ne pouvait pas se marier. Jusqu'à ce qu'il ait entendu et écouté et qu'il a crié son état de misérable. Il a dit des choses qu'on ne pouvait jamais entendre. Il a dit par exemple que s'il n'est pas allé avec une femme, il allait derrière le poulailler chercher une volaille. Mais c'était un homme qui servait le Seigneur. On ne comprenait pas. Nous on est venu après lui, on l'a trouvé à l'église. Il ne se mariait pas. L'homme de Dieu qui conduisait l'église lui disait, tu dois avoir un problème. Non, je suis normal. Voyez un peu entre nous. On blague, on dit, si tu n'es pas normal comme tous les hommes, dis-le nous, on peut te faire traiter. Ce n'était pas ça, il était lié. Jusqu'à ce qu'il est allé prendre sa nièce de 12 ans. Bien-aimé, quand on voit son état, on crie. Il y a les prières de 12 heures qui sont organisées ici. Je vois des délivrances ici. Mais toi, tu ne peux pas venir. Tu te dis à quoi bon?
je viendrai seulement le soir. Et le soir, tu viens à quelle heure? Le serviteur de Dieu, c'est pour moi à conduire le peuple de Dieu dans la prière. Qu'on vienne pleurer. Il n'y a pas d'officier. Non, je te dis, mon fils ici, Moïse, qui laisse l'école. Le professeur n'est pas là. Au lieu qu'il reste bavarder là-bas, il vient, il plonge. Il surveille sa montre. Il met l'horloge. C'est ce qu'on dit, la sonnerie. Et quand son heure arrive, il dit, papa, je rentre à l'école. Nous cherchons la délivrance. Amen. Hier, je vous ai dit qu'il y a eu un bien-aimé qui était venu ici. Le Seigneur lui dit, quand tu entres, dis à ton pasteur qui prie pour toi. Une grande délivrance est opérée. Aujourd'hui encore, une autre personne est venue. Dieu, elle ne savait pas, il était venu prier, mais Dieu a commencé à parler que pour elle, voici ceci, cela. Elle est sortie rayonnante. Et Dieu lui a dit, tu verras le jour à venir. Bien aimé, nous devons comprendre dans quel état misérable nous sommes. Toi, tu ne t'arrêtes qu'à au boulot, à faire des courses, aller par-ci, par-là. Il y a des gens ici qui ne travaillent pas, on devait être avec eux à 12 heures. Ils se disent, toujours ça, mais je suis fatigué par le jeu. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu a fait ses programmes en vain? Dieu sait qu'il est grand temps de délivrer chacun de nous. Amen. Si tu n'es pas délivré, tu ne connaîtras jamais un épanouissement intégral. Tu peux être épanoui dans tel domaine et pas dans un autre domaine. Je vous ai toujours donné mon témoignage. Bien aimé, si on pouvait citer dans la grande église où on était, je dis bien 2 personnes, si pas une personne qui craignait Dieu, j'essaierai de citer. J'avais une crainte terrible de Dieu. Jusqu'à tel enseigne qu'une fois je suis allé au boulot. Il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau, un collègue de travail, quand je travaillais encore, il me dit, ah Jésus, tu peux me photocopier ces livres. Tellement la crainte de Dieu, je lui dis, je vérifie d'abord le première page. Si l'éditeur a écrit, n'est pas reproduit, je ne vais pas photocopier. Il me dit, Madame, mais malgré cette crainte de Dieu, j'étais épanoui sur le plan spirituel. J'ai prié en langue plus que toute l'église, sauf le pasteur qui priait plus que moi. Comme moi aussi, je le suivais comme Jonathan a toujours fait, que je suis passé, je vais le dépasser. Moi je dis, cet homme il prie, il ne s'arrête pas. Moi aussi je veux prier comme lui. Il est un homme comme moi, je ne me concurrence pas lui. Mais j'avais cette soif. J'aspirais à prier. Parce que quand il était prié, il pouvait prier de minuit à 6 heures du matin. Je dis, mais il a un corps, il est mince. Mais comment il prie comme ça? Seigneur, fais-moi cette grâce. Mais sur le plan matériel, je n'étais pas épanoui. Et des fois, je trouvais que ceux qui cherchaient le matériel, c'était des gens qui s'écartaient de Dieu. Jusqu'à même mon entendement était lié. Je trouvais normal que j'étais ma bouche visible. Et je disais, ça va te rencontrer dans l'Olati. Bien aimé, mais aujourd'hui j'ai changé. Amen. Si quelqu'un témoigne que le Seigneur m'a béni avec une paire de chaussures et que tu n'es pas délivré de la jalousie, tu iras en enfer. Parce que c'est Dieu qui lui a béni avec la paire de chaussures. Amen. Tu vas blasphémer le Saint-Esprit. Open des témoignages. Mais qui lui a béni? Toi, tu sais quelle prière il a fait pour obtenir une paire de chaussures et tu blasphèmes qui? Ah, là on ne comprenait pas encore. Quelqu'un qui vient qui dit, j'ai fait, je suis venu avec toi $5 000. Mais toi, dans l'attentat, tu n'as rien. On va dire quoi en fille. La délivrance, c'est l'épanouissement intégral. Amen. Chaque porte a un nom et chaque porte a une clé. Amen. La plupart d'entre nous ont la clé, ont reçu la clé du voyage en Europe. Mais en Europe, tu dois être épanoui. Dieu t'a ouvert la porte de l'Europe, de l'Occident. Mais l'épanouissement, est-ce que tu le connais? Tu as déjà loué combien d'appartements? L'appartement, l'âme et le corps. Comment bien aimé, toi tu peux toujours tomber malade? Oh, j'ai ma carte de 6, la mutualité, parce que la mutualité va rembourser, et tu trouves que c'est normal. Dieu t'attend, c'est que tu le loues,
les gens, on commence par ceux qui font faire à l'entreprise le plus de dépenses. Et c'est parmi la catégorie de ceux qui tombent souvent malades. Parce que si tu y travailles, c'est l'entreprise qui te prend en charge. L'entreprise de bourse, plus que toi tu fais rentrer. Et nous on les appelait, comme je travaille dans une entreprise de fabrication, on les appelait le non productif.